خالتي خواتاتي بونسوار تو الموند عزوا الفلاون. بونسوار تو الموند. اسكو راكم تشوفوا فينا مليح؟ اسكو راكم تسمعوا فينا مليح؟ اهلا وسهلا. مرحبا بكم dans une nouvelle soirée, dans un nouveau live d'Algérie Part, les soirées d'Algérie Part qui se poursuivent. اهلا وسهلا. اليوم nous avons beaucoup de choses à se dire ensemble, énormément de choses à se dire ensemble. On va parler aujourd'hui de ce que le coronavirus Covid-19 a révélé en Algérie. Parce que le coronavirus Covid-19 vous l'a donc une très bonne excuse, une belle excuse pour le gouvernement algérien, pour le régime algérien, qui veut nous faire croire que tout se passait bien avant, et que maintenant si ça se passe mal, et si maintenant la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, c'est juste à cause de la pandémie qui paralyse le monde entier. L'Algérie, avant la pandémie, comme si c'était la Suisse, la Suède ou la Norvège, comme si nous étions réellement un pays développé depuis des années, alors qu'aujourd'hui, nous découvrons les conséquences désastreuses de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion, de l'incompétence qui prévaut au plus haut niveau de l'État. مرحبا بكم يا جماعة أهلا وسهلا. إذا راكم واجدين نبداو واللي مازال ما لحقش بينا يلحق بينا. On fait de notre mieux pour commencer le plus tôt possible, mais l'actualité, nos sujets méritent des préparations, méritent des recoupements. On fait de notre mieux pour couper, pour vérifier, pour faire des synthèses et pour venir vous voir le soir, débattre et analyser avec vous dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va parler aujourd'hui des dégâts économiques. C'est des dégâts économiques, c'est des dégâts tout court. Il n'y a pas de différence quand un pays est paralysé, un pays vit l'institution la plus importante dans un pays, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les services de sécurité, ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas ses croyances. L'institution sur laquelle la colonne vertébrale d'un pays, c'est son économie. C'est-à-dire sa capacité à assurer ses besoins essentiels pour pouvoir vivre et se développer et s'épanouir. C'est-à-dire sa capacité à produire ce qu'il lui faut pour pouvoir se réveiller chaque matin et dormir chaque soir. L'économie, c'est ça la principale institution d'un pays. Tout le reste est du superflu. C'est l'économie qui fait qu'un pays est un pays. En fait, nous vivons ensemble parce que nous créons et nous essayons tous ensemble de répondre à nos besoins alimentaires, à nos besoins psychologiques, à nos besoins culturels, en essayant de produire ensemble, ou en essayant de vivre, de partager ensemble une infrastructure économique. C'est important à chaque fois de vous rappeler ça. Moi, je suis un grand lecteur de Karl Marx. Je ne suis pas marxiste dans le sens communiste du terme. Je suis un marxiste dans le sens où c'est les rapports, c'est les moyens de production, encore une fois, qui déterminent les moyens d'organisation politique. Ce n'est pas le contraire. Une société s'organise politiquement à la son mode de vie économique. Et vice versa. C'est pour ça que nous avons des civilisations. Vous avez des civilisations de bâtisseurs qui m'a les pharaons, ne sont pas les mêmes qui m'a les civilisations de phéniciens qui sont des commerçants, qui sont des explorateurs. Les Romains et les Grecs, ils étaient un peu différents. La Rome a beaucoup axé sur l'agriculture et sur les maîtrises des ouvrages d'art, alors que la Grèce voulait créer des cités. La Grèce antique, c'est des cités, en développant les moyens de l'esprit, en développant l'éducation, en travaillant beaucoup sur ce mythe de la République, les Platon. Donc toutes les civilisations s'organisent, vivent selon les modes de vie économiques. C'est le mode de vie économique qui détermine comment une nation, comment une société peut s'organiser et comment elle peut entretenir ses rapports à la vie ou là au monde. J'adore la philosophie, désolé de vous parler de Platon et de la République de Platon, c'est très important. Je pense des fois d'élever un peu de niveau, ça nous change un peu des polémiques stériles. أنا نشوفوا فيهم في الجزائر الله النيفو المستوى هابط بالبزاف. ما عليناش خلينا المستوى الهابط. اليوم on va parler des dégâts économiques du coronavirus Covid-19. البارح le ministère de l'énergie il a eu le courage, le ministère de l'énergie, il faut le dire pour une fois,
Le ministère de l'énergie algérien, il a fait le courage, il a publié un bilan sur les dégâts et les conséquences financières sur le secteur de l'énergie, où il a donné un chiffre que nous avons déjà donné nous, pratiquement, mais qu'il a confirmé. Et je pense que ce chiffre, même lui-même, ne reflète, sous-estime un peu la réalité, sous-estime un peu l'impact de la crise sur la réalité. Alors le bilan du ministère de l'énergie affirme qu'il y a eu 10 milliards de pertes, 10 milliards de dollars de pertes pour le groupe Sonatrach. 10 milliards de dollars de pertes pour le groupe de Sonatrach, pour le groupe Sonatrach de janvier jusqu'à septembre 2020. De janvier jusqu'à septembre 2020. Ce qui confirme d'ailleurs les chiffres d'Algérie Park. Nous avons parlé de 5 milliards de dollars de pertes pendant le de janvier jusqu'à mois de juin-juillet. Donc ajouter les 2 semestres, ça fait exactement 10 milliards de dollars. Je suis tout à fait d'accord avec ce diagnostic du ministère de l'énergie. Sonatrach a perdu 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 40% de son chiffre d'affaires. 10 milliards de dollars de revenus qui ont été perdus, ça veut dire c'est 41% de son chiffre d'affaires. Bon, la question qui se pose, bien sûr il n'y a pas que Sonatrach qui a perdu de l'argent, beaucoup de compagnies à travers le monde ont perdu de l'argent. En Algérie, beaucoup de compagnies ont perdu de l'argent. Naftal, elle a perdu l'équivalent de 41 milliards de dinars. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire pratiquement 270 millions d'euros pour Naftal. C'est quand on va voir, quand on chauffe les chiffres, t'as Sonalgaz. Oh là 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 là, Sonalgaz, ils ont vraiment perdu énormément d'argent cette année. Tassil Airlines, Wahda, elle a perdu. Tassil Airlines, je rappelle, c'est une filiale de Sonatrach, elle a perdu 1,5 milliard de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 98 millions d'euros. Donc, les pertes sont énormes, les pertes sont énormes. Une chevaux Sonalgaz, elle a perdu 180 milliards de dinars, c'est-à-dire 1,2 milliard d'euros. Bon, c'est des pertes qui sont énormes. Ils sont énormes. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que le coronavirus Covid-19 est la seule explication de ces pertes? Parce que là, le discours dangereux qui commence à s'installer en Algérie. Encore une fois de la manipulation. Vous savez, dans les pays où il n'y a pas de transparence, où il n'y a pas de tradition de bonne gouvernance, où les gouvernants et les dirigeants ne rendent pas des comptes, ne dévoilent pas leur bilan, ne s'expliquent pas face à leurs citoyens ou les citoyennes, ne sont pas interrogés par des commissions d'enquête. Alors, la fonction en Algérie est devenue une propriété. C'est vrai qu'il y a eu le Hirak de 2019, il y a eu des gens qui ont été emprisonnés, quelques gens qui ont été emprisonnés, dont beaucoup de ministres et de 2 premiers ministres, et 2 anciens premiers ministres. Mais bon, on a démantelé un clan, mais on n'a pas réglé le problème de la mauvaise gouvernance, parce que la mauvaise gouvernance, ou la corruption, tous les problèmes du pays ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent pas des 20 ans de Bouteflika, et ça commence depuis l'indépendance du pays pratiquement malheureusement, et mettre en prison Sellel ou Yahya ou ça n'a pas suffi. La preuve, le pays est toujours entre de mauvaises mains. Le glissement dangereux, on a l'instrumentalisation du coronavirus Covid-19. Il y a aujourd'hui en Algérie une instrumentalisation de la pandémie. Je vous dis qu'il y a en janvier, Jarrad il a annoncé la couleur. Mais الاول parce qu'على بالهم بلي مش قادرين يسيروها. على بالهم بلي ما عندوش الكفاءات باش يسيروها. على بالهم بلي يعني l'Algérie كوستيم كبير عليهم. l'Algérie كبير عليهم بزاف ولازم لها des gens beaucoup plus compétents, beaucoup plus solides, beaucoup plus neutres, beaucoup plus professionnels. مع الاول واش بداو يقولوا لنا؟ هذه في janvier. Janvier, c'est-à-dire au lendemain des élections présidentielles du 19 décembre. غير تبون جاب جراد داروا بريمير مينيستر وداروا الحكومه تاعهم الاولى. حكينا لكم الحكومه هذيك ماهيش حكومه تبون، حكومه المؤسسه العسكريه، حكومه المخابرات، كانت حكومه وسيني بوعزه. الحكومه اللي داروها في 4 جانفيي 2020 حكومه الخبرجيه اللي كانوا خبرجيه عند وسيني بوعزه، عند الارمي، عند القايد، عند الجنرال ماجور، le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, celui qui est Ben Ali, chacun il a eu un quota de personnes qui le représentaient parce que كانوا خبرجيين عنده. Donc الحكومة تاع 4 جانفي تبون ما خير فيها والو. جابوا له برك صاحبو بالجود تاع مينيستر دو الانتيريور وجراد هو اللي جابوا لهم، سي اون فيريتي سا سي فري.
Mais bon, mais Jarrad a été plus le fruit d'un consensus que l'aboutissement d'un choix personnel ou la indépendant ou la souverain de Tebboune. Voilà. Donc, mis à part Kamel Beljoud qui a été placé comme ministre de l'Intérieur, tous les autres portefeuilles ministériels n'ont pas été choisis par Tebboune. C'est une vérité que l'histoire doit retenir. C'est que Abdelmajid Tebboune a été le premier président de l'histoire de l'Algérie à ne pas pouvoir choisir ses propres ministres. Bouteflika a choisi ses propres ministres, Boumediene a choisi lui-même. Alors Boumediene était le maître absolu là-tout. Il a choisi lui-même. Chadli choisissait lui-même. Tebboune, c'est la première fois qu'il bon, peut-être qu'il y a Lamine Zerouel. Lamine Zerouel, on va dire, c'était une conjoncture très spécifique, les années 90. Il ne dirigeait pas tout. Il a, peut-être que la fonction présidentielle était partagée sur un certain nombre de décideurs militaires. Mais bon. Mais c'était une autre époque. L'Algérie était en guerre armée, une guerre civile. Il y avait une guerre. Mais Tebboune, c'est le premier président dans un contexte plus ou moins ordinaire à ne pas choisir ses ministres. جاب premier ministre, négocié مع جماعة مع المخابرات ومع الارمي قال لهم انا عندي واحد نعرفه يبان لي مليح. شكون هو؟ جراد عبد العزيز جراد من جماعة تاع بن فليس تاع 2004. من ثم ملي مشى مع بن فليس 2004 رماو له الماء وغلقوا عليه غلقوا عليه كاع البيبان. Il a été complètement exclu. Donc c'est un revanchard. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a été rejeté par le système, mais à la fois qui fait partie du système. Il a travaillé à la présidence, il a travaillé au ministère des Affaires étrangères, il a travaillé à l'ENA, l'armée تعرفوه, المخابرات يعرفوه. Donc حطوه. الاخرين قالوا le gouvernement était déjà prêt, déjà écrit. هذا بواسيني جاب جماعته, بن علي جاب جماعته, قايد صالح قبل ما يموت كان حاب يعد جماعه, كان حاب يحط جماعه خلاو له زرماطي والاخرين. Bon. Le plus important, donc chaque clan militaire ou l'institution militaire et les services secrets ont placé leurs hommes, ils ont fait le gouvernement du 4 janvier. غير 2 janvier, Jarrad خرجنا غنيان. قال لك يا جماعه احنا لا غالب. Le pays, il est dans une mauvaise situation. À cause de qui? À cause de Bouteflika et du régime de Bouteflika. À chaque fois qu'on a un problème, donc on lui a dit ça marche pas, ça c'est pas bien. يقول لك ماشي حنايا. حنا غير كيما جينا. C'était Bouteflika qui a fait tout. Ok, d'accord. En janvier, c'était raisonnable. En février, un petit peu. Mars, peut-être la crise du coronavirus. La crise du coronavirus, c'est pas Bouteflika qui l'a. On est bien d'accord. Donc, كلش à cause de Bouteflika. كلش à cause de Bouteflika. Même بعد شفناهم, c'est que ce gouvernement il n'y a pas eu de rupture. Mais il n'y a pas eu de rupture. Aucune rupture. Ils ont poursuivi ou là ils ont maintenu les mêmes pratiques du régime Bouteflika. باش بداو يخدموا بلي ريزيرف دو شونج. لي ريزيرف دو شونج شكون اللي خلاهم عبد العزيز بوتفليقه. لي ريزيرف دو شونج سي لو ريجيم بوتفليقه qui les a laissés. باش تفهموا مليح. La manière de faire le budget de fonctionnement, la manière de déterminer le budget d'équipement, la répartition des budgets ministériels, l'édification des lois de finances, tout a été repris. Le régime Tebboune a repris intégralement les mêmes éléments, les mêmes méthodes de travail, le même mode de gouvernance que celui du régime Bouteflika. Il n'y a eu aucun changement. D'ailleurs, dans le gouvernement actuel, celui du 25 juin et le gouvernement du 4 janvier 2020, ce sont les mêmes. Il y en a beaucoup qui étaient déjà ministres ou anciens ministres à l'époque de Bouteflika. Donc rien, il n'y a pas eu de rupture. Et pourtant les premiers mois, gouvernement de Bouteflika, le régime de Bouteflika, le système Bouteflika, il est le bled. Bon, faire comment parce que là, moment ils ont commencé à instrumentaliser les réalisations de Bouteflika pour essayer de dire que l'Algérie elle était solide. Tebboune, quand il parlait de l'agriculture, mais je rappelle que l'agriculture, elle avait une croissance économique. Ça fait Bouteflika, mais j'ai vu tout. Et c'était à l'époque de Bouteflika où l'agriculture, elle a fait 11%. Mais 5-6%. Mais le seul secteur qui faisait un peu de croissance hors hydrocarbures, même si on n'exportait pas, parce que la production agricole n'était pas satisfaisante pour nourrir les Algériens, donc on était obligé d'importer au moins 50% de ce qui était pour des produits agroalimentaires ou des produits agricoles pour nourrir la population algérienne. Mais si l'agriculture avait effectivement une certaine croissance, c'était à l'époque de Bouteflika. Les réserves de change, les Tebboune كان يشهد بهم. حنا les réserves de change ما تخموش مثلا عندنا الدراهم. شكون اللي دار les réserves de change? C'était Bouteflika, c'était ماشي هما.
La grande mosquée, la grande mosquée, grande réalisation, وحكينا dans une émission, ils espéraient le 1er novembre 2020, ils voulaient faire une cérémonie d'inauguration internationale, ils voulaient inviter des personnalités du monde musulman, des 4 coins du monde musulman, des théologiens, des écrivains, des grands imams, des diplomates d'autres pays musulmans, كانوا حابين يديروا زلده كبيره. تاع la grande mosquée تاع الجي شكون اللي بناها بوتفليقه. هما ما بناو والو باش نتفاهموا مليح. دونك بوتفليقه اللي كانوا يسبوه فينالمون هما وحدهم تكاكاو. ils ont commencé à se rendre compte بلي ما يقدروش يكملوا بالغنيه هذيك كلش حنا ما درنا حنا ماشي الغلطه تاعنا الغلطه تاع بوتفليقه افو بوتفليقه كلش يحصلوها في بوتفليقه باسكو هما ils ont exactement repris les mêmes politiques. Ils n'ont pas changé un iota. Un iota n'a pas changé. Il n'y a pas eu un ouvrage. Ils n'ont pas lancé un projet. Les projets qui ont été lancés ont déjà été programmés pour Bouteflika. Le fameux hôpital à 700 places اللي كانوا حابين يديروه في ألجي كان راح يديروه بوتفليقة في بوشاوي كي كان بوتفليقة في فال دو غراس باسكو كان بوتفليقة في فال دو غراس en 2013 et 2014 كي جاو ليه لي كونسيي تاعو قالوا له يا ودي سمع بلي لي زالجيريان كانوا زعفانين عليه هو يسوسوين في فال دو غراس وبعد في لي انفاليد où les Algériens étaient dans les pires hôpitaux du monde, dans des bergeries complètement sales. Il a entendu parler de la contestation populaire. C'est lui, à l'époque, qui a demandé de débloquer des budgets pour construire un nouvel hôpital de 700 places à Bouchaoui. Tous les projets qui ont été programmés depuis le début, depuis l'arrivée de Tebboune, c'était la politique de Bouteflika où il y a certains projets inachevés pour Bouteflika. Je vais m'oublier. Donc, finalement, le régime Tebboune Djerrad est un 5e mandat déguisé. Nous ne sommes pas sortis du 5e mandat. Rien n'a changé, Majma. Rien n'a changé. Nous sommes toujours dans une histoire de 5e mandat. Il y a une 5e mandat déguisé, c'est les mêmes projets, que dépendance vis-à-vis des réserves de change, dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Bon, Tebboune il a ramené une seule idée jdida, les startups. On va encourager les startups. Ça, c'était pas à l'époque de Bouteflika, on s'en foutait. Personne n'en parlait des startups, c'est vrai. Donc la seule nouveauté, c'était les startups. Maintenant, النظام هذا كي شاف بلي راهو يمشي بالمنطق البوتفليقي وباللي مازال عنده العقده البوتفليقيه يعني ما يقدرش يقول باللي بوتفليقه خلى له بلاد ماشي مليحه باسكو راهو يخدم بالمنطق البوتفليقي راهو يخدم بالامكانيات اللي خلاو لهم بوتفليقه. اليوم l'Algérie elle tient que qu'avec les moyens ou les dispositions qui ont été laissées ou elle ne tient qu'avec les infrastructures, ou les moyens, ou les dispositions qui ont été héritées de l'époque Bouteflika. Rien n'a été fait. Vous allez me dire, en une année, c'est pas suffisant pour changer les choses. C'est vrai. Mais en une année, au moins, on démontre, est-ce qu'on a la volonté de faire une rupture, ou là. L'interdiction des importations, c'est une mentalité, ça a commencé depuis le gouvernement Sellal, où ils ont commencé à réduire de 13%. Tourner le vis et serrer la facture des importations, c'est aussi, Yahya il a commencé à le faire. Donc, أفكار بوتفليقية, يعني أفكار تاع عبد المجيد تبون, يمشوا بها اليوم. أفكار بوتفليقية, la dévaluation, نطيح من قيمة الدينار, كما راح يديروا في la loi de finance de 2021. أفكار بوتفليقية, l'augmentation des prix de carburant. أفكار بوتفليقية, parce que ça a été fait. Donc, il n'y a pas eu de rupture. On est exactement dans le prolongement du régime Bouteflika. Sauf que, au début, c'était hypocrite. parce que si المريض بوتفليقه مريض ما يقدرش يهضر دونك يمسحوا فيها الموس. من بعد شافوا بلي لي زالجيريان فاقوا لهم باللي يا ودي ما كاينه ني روبتور ني والو باللي نتوما وبوتفليقه سي لا ميم شوز. دونك ولاو ils ont changé de discours. واش ولاو يقولوا لنا ما سي با نوتر فوت. تبون قالها وقيلا في مود افريل مود مي شو سوري سي المود مي قال لهم يا الكورونا فيروس كوفيد 19 ما نقدروا نديروا والو سي با نوتر فوت حنايا الغوفرنمون هذا غير كيما جا دونك يا الكورونا فيروس كوفيد 19 ما نقدروش نطلبوا منه حاجه واحده. Bon, c'est vrai, le coronavirus Covid-19 n'est pas la faute de Tebboune, n'est pas la faute de Bouteflika, c'est un cataclysme mondial, c'est un séisme mondial, et il est en train de causer des dégâts. Les 10 milliards de dollars de Sonatrach, etc., les chiffres dont je vous ai avancés au début de l'émission. Mais bon,
C'est en ce moment, justement, c'est pendant les crises et pendant les cataclysmes qu'on connaît la valeur d'un système, qu'on connaît la valeur d'un régime. C'est les crises systémiques, ou là les chocs extérieurs, ou là les tremblements de terre au sens propre du terme, ou là au sens figuré, qui dévoilent, ou là qui révèlent le véritable visage d'un régime politique. Est-ce que c'est un régime qui se tient, où il y a des institutions qui sont cohérentes, ou là c'est un régime folklorique, ou les incompétents. En Algérie, le coronavirus Covid-19, qu'est-ce qu'il a prouvé? Qu'est-ce qu'il a démontré? Il a démontré que l'Algérie est dirigée par des bricoleurs. C'est des bricoleurs. Donc, il n'y a pas la crise financière du Covid-19. C'est vrai que le monde entier est paralysé. Mais le monde entier fait le dépistage PCR. L'Algérie n'a aucune politique de dépistage PCR. Nous sommes le seul pays au monde qui a gardé pratiquement parmi les seuls pays au monde qui a gardé ses frontières fermées pendant plus de 8 mois, mais sans politique de dépistage PCR. Nous sommes le seul pays au monde état dans la chloroquine à tous les cas suspects et à tous les cas confirmés sans avoir aucune preuve scientifique que la chloroquine va marcher. Nous avons les hôpitaux, nous n'avons pas fait de confinement sanitaire sérieux. Nous avons mal géré le confinement. Nous avons tellement mal géré plusieurs situations depuis le début de la pandémie que cette pandémie a fini donc par révéler, par être شي واحد مسكين جايب يحب يحشيها للناس جايب كوستيم ايغو بوس هو من الداخل مازالو بالقشابيه المسخه. هذا هو النظام الجزائري. Le costume qu'il voulait, avec lequel il voulait tromper les Algériens, ou là avec lequel il voulait vendre un rêve et une utopie aux Algériens, ce costume lui a été totalement subtilisé, ou là lui a été totalement enlevé. Le régime algérien a été dénudé de la pandémie du coronavirus Covid-19. هذه الحقيقة. ولا preuve. اليوم يقولوا باللي سوناتراك خسرت 10 milliards de dollars à cause de coronavirus, à cause de la pandémie. Ce qui est faux, ce n'est pas qu'à cause de la pandémie. Heureusement que nous sommes là, que nous avons publié des articles, que nous avons donné des preuves, que nous avons publié des photos, que nous avons publié des documents. Est-ce que c'est le coronavirus Covid-19 l'usine d'un GNL, le gaz naturel liquéfié à Skikda, depuis décembre 2019 jusqu'à juillet 2020, où l'usine d'un GNL, le deuxième complexe de production de GNL en Algérie, était fermé pendant pratiquement 8 à 9 mois. C'est-à-dire avec une perte de plus de 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars de perte. Ça, c'est pas le coronavirus qui غلقها. Le coronavirus بدا في mars. ما بداش في ديسمبر. وعلاش غلق هذا l'usine? Parce que machine, il y avait un problème de maintenance, طاحت واحد الماشينه, un rotor s'est cassé, وضربوا بيناتهم بين الجيسكو واحد لا سوسيتي مع سوناتراك. هذه الجيسكو داخله فيها سوناتراك وسونار غاز ومخلطه كاع واحد التشكشوكه هذه قعدت بوندون 6 mois. ولا ديريكسيون جينيرال تاع سوناتراك ما عرفت دير والو. ما حبوا يديروا والو, ما راحوش même pas le complexe lorsqu'il était en panne. راحوا ليه برك يخلصوا كاع لي travaux de maintenance باش يدشنوه, يقول لك انا فريناها. alors ما قعدوا 6 mois pratiquement ولا 7 شهور كثر. احسبوا من ديسمبر jusqu'à juillet pour un problème de rotor et pour une opération de maintenance très simpliste. Ça c'est pas le coronavirus Covid-19. راحت لنا مليار ونص دولار في الحكايه هذه. الكومبلكس تاع ارزيو اللي راهم مغلق اليوم, premier complexe de GNL, premier complexe d'exportation de GNL en Algérie. Mغلق depuis pratiquement la deuxième semaine de septembre, après un incident technique très grave où l'huile s'est mêlée, où تخلطت لهم الزيت مع GNL. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est le coronavirus اللي خلط? Est-ce que c'est la maladie ou la pandémie اللي راحت ارزيو ودارت l'incident technique؟ لحد الان aucune nouvelle. راهم toujours en maintenance. Mais maintenance اش معناتها؟ معناتها on ne peut plus exporter le GNL. La crise du coronavirus نقصت من البترول, mais la demande du GNL تمشي parce que le GNL il est utilisé dans tous les usages industriels. Où le confinement sanitaire était dans le monde mais mars et juin. Après l'été, il y avait une demande mondiale qui a été relancée. Il y avait des nouveaux clients, des débouchés. Le Qatar. Pourquoi le Qatar il a continué à vendre son gaz? C'est le premier exportateur de GNL au monde. Pourquoi l'Indonésie elle a vendu son GNL? Pourquoi l'Australie vendait encore son GNL? Pourquoi le Nigeria a vendu son GNL? Pourquoi le Mozambique, malgré la crise, malgré le coronavirus Covid-19, il est en train de se lancer dans un grand projet de production de GNL? Ça n'a rien à voir avec le coronavirus Covid-19. باش نتفاهموا مليح. Ou les problèmes de la production. C'est vrai que nous avons signé un accord مع l'OPEP pour réduire 25% de nos productions. هبطنا من 900 et quelques jusqu'à 800. يعني au lieu de produire 1 million de barils, pratiquement 1 million de barils par jour,
ما كناش نلحقوها بزاف mais normalement on peut produire 1 million de barils. Au lieu de produire 1 million de barils, on a voulu produire 800 et quelques, même pas 800 000. Mais le quota tu l'as pas respecté. Pourquoi tu l'as pas respecté? C'est pas à cause du coronavirus Covid-19, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises décisions par le top management actuel de Sonatrach qui a causé des gros problèmes au niveau de la division amont, au niveau de la division exploration et production. Nous avons immobilisé des machines de forage, nous avons arrêté d'utiliser quelques 80 gisements, et nous avons laissé la situation se dégrader totalement, où il y en a dans une production de même de 700 000 et quelques. Nous n'avons jamais dépassé les 750 000 barils par jour depuis le début de la pandémie. Ça c'est pas de la faute du coronavirus Covid-19. Etc. Les canalisations qui ont explosé, les oléoducs, le pipeline qui a explosé la région ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas le virus qui a infiltré les trails derrière les canalisations au tartag le pipeline. C'est le pipeline est tartag la semaine dernière et ça c'est 10 milliards de pertes, c'est beaucoup d'argent de pertes, attention, c'est énormément d'argent de pertes. Donc les mauvaises décisions, les mauvais contrats, le mauvais timing, le problème que nous avons eu avec Naturgy Énergie, notre premier client espagnol, ضربوا معاهم au mois de mai, 7 شهور وما يضيعوا في الوقت ويضربوا معاهم باش à la fin ils vont leur dire ah vous avez raison, on révise à la baisse les prix du gaz et on vote dans ce que vous voulez. Donc il y a eu une série de mauvaises décisions qui ont aggravé l'impact de la pandémie sur l'Algérie. Je parle du secteur des hydrocarbures parce que c'est la vache laitière de l'Algérie. C'est pour ça que j'insiste sur le secteur des hydrocarbures, parce que le bilan du ministère de l'énergie خرج البارح. Donc il fallait en parler. C'est vrai qu'il trouve 10 milliards de dollars de pertes. C'est énorme. On en a au mois de septembre. À la fin de l'année, on va se retrouver avec 15 milliards de dollars de pertes. On va faire 15 milliards de dollars de pertes. Les 15 milliards de dollars de pertes, il n'y a pas que le coronavirus Covid-19 qui en est la principale cause. C'est faux. C'est faux. Le fait que tu n'as une mauvaise politique commerciale, tu n'as pas réussi à dénicher de nouveaux clients, mais tu des capacités de stockage pour stocker ton pétrole, pour continuer la production, et même réinjecter ton pétrole, quand les prix ont commencé à remonter. Ça, c'est pas à cause du coronavirus Covid-19. Ça, c'est à cause de ton incompétence. C'est à cause de ton incapacité à nommer des bons dirigeants dans les bons postes, là où il le faut. Vraiment, Tassila Airlines, elle était déficitaire bien avant. Allez, Tassila Airlines, le coronavirus Covid-19, mais qu'est-ce que c'est une compagnie, c'est la plus mauvaise compagnie au monde. Ben, tu vas à l'aéroport, il dit annuler le vol, mais il ne même pas. Ça, c'est pas le coronavirus Covid-19. Sonalgaz, elle est déficitaire depuis longtemps, mais depuis pratiquement, Sonalgaz, elle est déficitaire. Jamais même de Sonalgaz. Elle est déficitaire. Parce qu'il y a une politique de tarification de l'électricité, parce qu'il y a beaucoup d'impayés. Les impayés, il faut les récupérer, il faut une pression engagée, il y a même des villages en Kabylie, راهم يقطعوا لهم في l'électricité باش يخلصوا l'électricité. بصح اسمح لي, celui qui paye pas l'électricité, c'est pas que le simple citoyen, et les entreprises, et les complexes de l'État, et les casernes, et l'armée, etc. Est-ce que eux ils payent son gaz? Est-ce que eux ils payent l'électricité comme il se doit? Nous avons une très mauvaise gestion de son gaz. C'est pratiquement 90 000 employés. C'est leur gestion, c'est la gestion de ce groupe. La réorganisation de ces filiales qui était totalement une nécessité absolue. Le coût de production de notre électricité. Nous avons une électricité qui est très chère parce que nous la produisons avec du gaz. On sacrifie notre gaz. On a investi 150 milliards de dollars pour faire une dizaine de nouvelles centrales électriques avec des turbines à gaz. Le gaz, on produit donc l'électricité, donc l'électricité va nous coûter cher. Et on ne peut pas la revendre aux citoyens algériens avec le bon prix. Parce que le coût de production il est élevé ou le salaire et les revenus des Algériens sont faibles. Quand on vend l'électricité en Algérie à son juste prix, nous le kimen le bnen.
30% banque les Algériens ou les d'électricité. 70% mais d'électricité. Parce que le coût sera élevé par rapport à leurs revenus. Ça, c'est des vieux problèmes, c'est des vieilles problématiques qui datent bien avant le coronavirus Covid-19. Donc, on ne تكذبوش علينا ou tu تقولوا لنا لا c'est le coronavirus Covid-19, c'est lui دارها بينا ولا غالب احنا on fait de notre mieux, c'est pas notre faute, etc. Algérie ne marchait pas, ne fonctionnait pas, ne gagnait pas d'argent depuis bien avant le coronavirus Covid-19. Algérie, elle vivait des subventions de l'État, des rallonges, des rallonges budgétaires, et des crédits de banques publiques à taux bonifiés, à taux d'intérêt bonifiés, etc. depuis des années. C'était bien avant le coronavirus Covid-19. Donc, l'Algérie, elle a des problèmes structurels, qui n'ont rien à voir avec le coronavirus. Les problèmes, même après le coronavirus Covid-19, راح يبقاو ما يتبدلوش. وعلاش؟ parce que ces problèmes-là s'expliquent par la mauvaise gouvernance, par les mauvaises nominations, par le fait que nous avons des responsables totalement incompétents et médiocres qui prennent des décisions et des mauvaises décisions, et ça impacte toute l'Algérie à l'échelle collective. Etc. Je peux vous citer des milliers d'exemples. C'est vrai qu'on va perdre beaucoup d'argent cette année. Et comme tout le monde a perdu beaucoup d'argent, les États-Unis n'ont pas perdu de l'argent, la France n'a pas perdu de l'argent, le Japon, la Chine, même les grandes puissances ont perdu de l'argent. Sauf que nous, le problème de cette année, c'est quoi? C'est que la pandémie de la Covid-19, elle a fragilisé un régime qui était déjà incapable de développer le pays, qui était déjà incapable de le mettre sur les rails, qui était déjà incapable de se réformer et d'assurer à son peuple, je dirais pas le bonheur, mais au moins de vivre dans la dignité et de jouir des bienfaits de la modernité. La crise de liquidité, c'est le coronavirus Covid-19 qui l'a provoqué? Pas du tout. Trop de la crise de liquidité, qui l'a provoqué? La crise de liquidité, c'est parce que nous avons un tissu bancaire archaïque. Les banques sont archaïques. Nous avons une Algérie Post qui était gérée de manière archaïque. Archaïque. Donc les gens ne faisaient plus confiance. Pas de paiement en ligne. l'Algérie ما عندهاش le paiement en ligne وما عندهاش le paiement mobile. علاش؟ فهموني علاش؟ Parce que nous sommes un pays qui était dirigé par un régime sous-développé. Parce que النظام الجزائري كان يقنع في الجزائريين بلي ما نديروش البايمون اون لين وما نديروش البايمون موبيل باسكو فيهم دي دونجي سيكوريتير. سبحان الله ربي خلق ما فرغ. قالتها هدى فرعون في 2017 عاود قالتها في 2018 ومازال هذا اليوم Ayman Ben Abdelrahman, le ministre des Finances actuel, quand il était gouverneur de la Banque d'Algérie, qui كان Abdelrahman Raouia, dans son prédécesseur ministre des Finances entre janvier et juin, lui-même Ayman Ben Abdelrahman, l'actuel ministre des Finances, quand il était gouverneur de la Banque d'Algérie, il a dit non, on ne doit pas numériser l'économie, on ne doit pas faire le paiement en ligne, parce qu'on a un problème de sécurité. Ça, c'est pas le coronavirus Covid-19. Ça, c'est parce que vous êtes des incapables. Ça, c'est parce que vous êtes des incompétents. La crise de liquidité, les Algériens ont voulu retirer leur argent. Ils font plus confiance à leurs banques. Parce que leurs banques sont gérées de manière archaïque. Ou mais عندهمش un autre moyen باش يقضوا. كي بدا الكونفينمون الناس كاع خرجوا دراهمها باش تخبي دراهمها في الدار. Ils ne déposaient plus de l'argent à Algérie Post ou à les banques. S'ils avaient des cartes de paiement, s'ils pouvaient payer par téléphone, ils auraient gardé leur cash dans les banques. Mais comme ils n'ont pas d'autres moyens de paiement, ils étaient obligés de retirer. Ils étaient obligés de retirer tout ce qu'ils pouvaient comme liquidité pour qu'ils les gardent chez eux, afin de survivre à cette crise. شفنا في بليدة احنا كي بدا في بليدة lorsqu'il y a eu le confinement total à partir de la deuxième semaine entre la fin mars et le début du mois d'avril شفنا مساكن صحاب بليدة ما كاش وين يخرج دراهم ما كاش وين يشري خبزة ما كاش وعلاش parce qu'il y a pas de moyen de paiement donc ناس خلاص من l'affaire تاع بليدة ils ont tiré les leçons من le premier confinement خرجوا كاع دراهمهم ils ne veulent plus garder leur argent. Algérie Post, elle surtaxait, elle n'a jamais diversifié ses sources de revenus. Elle a surtaxé les placements des entreprises. Les entreprises auraient pu placer leur argent chez Algérie Post. Les banques avant plaçaient leur argent chez Algérie Post. Mais comme Algérie Post leur imposait une taxe qui était chère, ils ont arrêté ces placements-là. Le projet de transformer Algérie Post en une banque, comme la banque postale au Maroc, comme la banque postale en France,
comme la banque postale dans plusieurs pays à travers le monde. Ce qui aurait facilité la tâche aux Algériens de faire des opérations financières, ce qui aurait donné à la banque postale algérienne des prérogatives pour vraiment gérer ses liquidités ou gérer ses finances selon les normes d'une banque. Ça n'a jamais été, ce projet a été saboté. Ce projet date de 2013-2012. Où en Algérie Park, nous avons publié les documents. Ça, c'était pas à cause du coronavirus Covid-19. Ça, c'est à cause de votre compétence, de votre incompétence, de votre aveuglement. Vous pensez qu'au sécuritaire. ما عندناش دولة، احنا عندنا كازيرنا. يخمو كازيرنا كاع شغل حنايا ما عندناش صون ولا كون. حنا جاب لي ربي عندنا 1 مليون دو جينيرو، كاع دي جينيرو، كاع يخمو كي دي جينيرو. لا سيكوريتي لا يبقى لك لا سيكوريتي. ها ما تلقاش ميم با لي زالجيريان ما يلقاوش ميم با باش يخرجوا شويه دراهم يروحوا يقضوا. سا سي با دو لا سيكوريتي. وين راهي لا سيكوريتي اللي كنتو تهضروا عليها؟ وين راهي لا سيكوريتي اللي كنتو تهضروا عليها؟ Au contraire, vous avez plongé le pays dans une plus grande crise d'insécurité. À cause, vous avez saboté le paiement en ligne, vous avez saboté la banque postale, vous avez saboté le paiement mobile, vous avez saboté l'ouverture des établissements bancaires privés étrangers, vous avez imposé une gestion bancaire archaïque. La Banque d'Algérie, elle a laissé les banques étrangères qui sont en Algérie. Qu'est-ce qu'ils ont rapporté à l'Algérie? La Société Générale, la BNP, l'AGB, qu'est-ce qu'ils ont rapporté à l'Algérie? Ils ont financé les importations. Les importations. Toutes les banques étrangères en Algérie vivaient essentiellement réaliser leurs bénéfices du crédit documentaire. Ils ont des lignes de crédit, ils ont importé. Ils se sont jamais impliqués dans un projet d'investissement. En tout cas, les projets d'investissement dans lesquels ces banques étrangères étaient impliquées se comptent sur les doigts d'une main. Pourquoi? Parce que la Banque d'Algérie n'a pas fait un environnement qui oblige, un écosystème qui oblige ces banques étrangères à s'impliquer dans l'investissement. Mais si la Société Générale ou la BNP pour financer mes importations, je peux le faire, etc., etc. Le problème dans l'agriculture, Kamal Rezeg, le clown, le populiste, celui qui a inauguré l'usine d'Akrein avec tout le respect que j'ai pour le propriétaire et les actionnaires de cette belle affaire, que j'espère qu'elle va se développer, etc. On découvre qu'il y a la spéculation en Algérie. Pourquoi il y a la spéculation en Algérie? Nous n'avons pas organisé le commerce. Nous n'avons pas organisé les marchés de proximité. Nous avons laissé l'informel se développer. Au nom de la paix sociale. خليه يبيع بالطابلة. خليه يبيع باطل ما يتجبرك على السياسة. ما يطالبش بك بالديمقراطية. ما يطالبش بك بالتغيير. خليه يدير في l'informel. C'est tout. Nous n'avons pas organisé le secteur agricole. Les aides agricoles, les exploitations agricoles, اللي عنده كارت فلاح. أنا نعرف درنا des enquêtes. Les milliards de dollars qui ont été dépensés pour l'agriculture, c'est un gâchis. الناس يجينا من الهبة والدبة يدير كارت فلاح يقول لك أنا فلاح يعطوا له des aides يديتورن ويروح. L'actuel ministre de l'agriculture عبد الحميد حمداني اللي يرده وزير حنا خرجناها في الجيري بارت خرجناها مش كان من الأول كان هو لو مسيو agriculture مسيو فونسي agricole كان حاكم لا ديريكسيون سنترال دو فونسي agricole عبد الحميد حمداني هو اللي مد 20,000 هكتار هو اللي مد 50,000 هكتار علي حداد هو اللي مد 20,000 هكتار عبد الملك صحراوي هو اللي مد 10,000 هكتار تحكوت هو اللي مد العلمي مدلهم كاع وهذا ce foncier agricole n'a jamais été exploité n'a jamais كيما عبد الملك صحراوي pendant 20,000 hectares il va hypothéquer les terres agricoles il va utiliser ses exploitations agricoles pour avoir l'équivalent de 250 millions de dollars. Au même بعد ils vont réinvestir cet argent, ils vont les réinvestir dans les promotions immobilières ou la faire des importations pour les transférer à l'étranger. Mais quelle est la productivité de ces terres agricoles? Combien d'arbres a été planté? Combien de hectares ont été exploités? Personne. Et pourtant, personne ne le sait. Et ce monsieur Abdelkader Abdelhamid Hamdani est devenu plus tard ministre. Au lieu d'être jugé, Ma'ali Haddad ou l'Ukhrain, non. L'Aïsaba l'a promu pour faire de lui un ministre de l'agriculture. Et ça, c'est pas la faute. Ce n'est pas la faute au coronavirus Covid-19. Ça, c'est la faute à quoi? C'est la faute à un régime qui continue de préférer, de donner beaucoup plus de l'importance à la répression, à l'incarcération des militants du Hirak, à l'étouffement de la volonté populaire, à la répression du Hirak tout court,
qu'aux efforts de développement du pays. Ils ne s'occupent pas des efforts de développement. نقولها لكم والله تبون ما على بالوش بلي هذا عبد القادر حمداني اللي داره وزير الفلاحه اللي جابه له جراد وزير الفلاحه هو اللي كان مدلي هو اللي مد كاع الجيري لي زون دافير منيعه ورقلاس عايده معسكر بيض اضرار هو اللي مد كاع لي تيران تبون ما على بالوش ما قال بالك ما على بالوش ما يعرفش ما عندوش لانفورماسيون ça fait je suis pas en train de le défendre je ne dis pas qu'il n'est pas complice je dis que ما على بالوش etc هذا المينيسي ترونسبور اللي جا كاع على الرحمه تاعها les entreprises في فرنسا les affaires en justice les transferts de devises ملي جاك ما دار والو طاهر علاش تاع الايروبور وديريكتور دو الايروبور دالجي سارق اكبر سارق في تاريخ الانسانيه بلي بروف خرجنا عليه بلي بروف دوموندي تشيبات 600,000 اورو هو صاحبو دي زونغلي ولا فاريت اون انستركسيون دونغلتير اون الجيري لي مانتوني لي بروتيجي يروح يبارتيسيبي او سيريموني ميليتير ويقعد معاه ويتصور مع هذاك الجنرال ما على باليش انايا عيطوا المنجل ولا البرويطه نعرفوا الجيري vous savez nous avons général un pompiste واحد جنرال منجل واحد جنرال برويطه واحد ramassis d'idiots et de c'est dégoûtant ce qui se passe dans ce pays le monsieur est encore corrompu et toujours en place donc ما نقدروش نقولوا باللي c'est à cause du coronavirus du Covid-19 que le pays va mal. Le pays va mal, le monde va mal, mais le pays allait déjà mal avant le corona, et à cause du corona et de la pandémie du Covid-19, le pays va encore plus mal. Et après, le problème maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer après le Covid-19? Qu'est-ce qui va se passer après le Covid-19? Ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir une crise, parce qu'il y a comme qu'il y a la crise, qui est une post-crise, il y a l'après-crise, qui fait dès la relance tag, comment tu vas rattraper ce que tu as totalement perdu. Chef dans le projet de loi de finances. Honteux. C'est honteux. C'est honteux le projet de loi de finances. ما كاش des projets, ما كاش une vision, ما عندهمش une vision, ورانا رايحين. ما عندكمش une vision. Au moins بوتفليقة كي جا كانت عنده vision. بوتفليقة كي جا قال انايا جو فو ديفنيغ ان ديكتاتور اكليري نمد لهم الدراهم ويسكتوا عليا وانا نقعد في الحكم حياتي كومبلي ça a été une vision c'est pas une bonne vision je suis d'accord ça a été une vision Thomas c'est quoi votre vision c'est quoi ما لا بناش ils n'ont pas de vision روحوا allez-y comparer يا جماعه l'Algérie avec les autres pays d'Afrique نقعدوا في الكونتينو افريكان روحوا شوفوا Sénégal il a fait un plan de relance il a axé sur la souveraineté alimentaire, le développement de l'agriculture, renforcer la production agricole, investir dans les PME, PMI, renforcer l'industrialisation, augmenter la production du poisson, de la viande et du riz, développer l'industrie pharmaceutique, donner un plan d'action. حنا ما عندناش لو بلان داكسيون هذا ما شفناش لو بلان دو رولون ولا لو بلان دو رولون تاع الجيري داروا ريونيون 4 سيمان انا ان موا ولا ان موا اي دمي تلاقى جراد ريونيون دو غوفرنمون جاب الحكومه تاعو واش يدير هذيك داك بوهاوليك لو بلان دو رولونس دي زانونس 1 2 3 4 لين هكذا 1 لين 2 لين 3 لين 4 لين وخليها تمشي سي با سيريو سي با كوم سا كان غوفرنمون يا جماعه كي تلاقاو حميده وبشير قهواجي وفي الكارسي كي يتلاقاو مع اصحابهم يلعبوا الدومين كاباب يديروا ان بلان دو رولونس بلوز انتيليجون et mieux élaboré que celui que fait Jarrad et son gouvernement. Un plan de relance il faut avoir une vision وين كاين دراهم واش راح نربحوا في كيما السنغال قال انايا راح جو veux augmenter la production du riz du poisson de la viande comme ça s'il y a une autre crise mondiale عندي باش نوكل الشعبي. السنغال قال لك انا ندير l'industrie pharmaceutique باش الدواء je ne vais pas dépendre de l'étranger. السنغال قال لك انا نروح ندير لي PMI pour renforcer la consommation. حنا واش درنا؟ ما عندناش بلان. درنا ministère de l'industrie pharmaceutique مازال ما شفنا دار والو. عطوني كيش les masques on a à peine 4-5 usines qui fabriquent des masques. Alors que le Maroc, ce que l'Algérie produit en un seul mois, le Maroc le produit en une seule journée. C'est grave quand même. Ce que nous produisons comme masque en un mois, le Maroc peut le produire en une seule journée. C'est quand même grave. C'est des frères marocains. On se compare pas aux Allemands ou aux Chinois ou là, etc. Ou les exemples. والقلب يتقطع أنا كي نهضر هكذا نغير في حياتي. نحب نبكي على البلاد هذه كيفاش ولات. والله غير كيفاش ولات. نروحوا لغانا داروا ان بلان. الغانا قال لك انايا
je vais investir, l'Afrique du Sud, elle a un plan, je vais investir dans les énergies renouvelables. خلاص هذه la facture des énergies, je veux développer les énergies renouvelables باش نقص la consommation تاعي. حنا وين رانا رايحين بها les énergies renouvelables؟ حنا خرجنا لكم une information exclusive. قلنا لكم بلي à partir de 2026 les 2 gisements gaziers les plus importants de l'Algérie vont s'épuiser. Maintenant خلاص رب الغاز يخلص 2026. 2026 يحبس. Nous avons Hassim Saoud qui de Hassim Mel, le premier gisement de gaz, où nous avons le deuxième Rodnos, Élysée. Les 2 plus importants gisements de gaz vont s'épuiser. Et nous allons vous consacrer une émission spéciale détaillée sur les réserves de gaz et les réserves de pétrole. Combien il reste? Avec des chiffres à l'appui. باش ما يغلطوكمش بلي chiffres, بلي documents, باش حتى واحد ما يجي يبعث les Algériens. 2027-26 يحبس تنقص la production. هادو حاسر مل qui existe, qui était le premier gisement d'Afrique et qui était là où à l'époque en 1956 il était considéré lors de sa découverte comme le 3e ou le 2e grand gisement du gaz au monde. Nous l'avons épuisé pendant 50 ans. Nous avons épuisé Hassan Mel pendant 60 ans. Nous avons tout bouffé. On a tout bouffé, on a tout dépensé. 2026, ينقص. La production de Hassan Mel طاحت de 40% depuis 2016. Depuis 2014, 2015 et 2016. وراح يزيد طيح de plus de 60% هذا العام. ولي بروجي بوستينغ داروا واحد لي بروجي بوستينغ مع لي جابوني ما فراوهاش ولي جابوني داو الكابا تاعهم وراحوا باسكو شافوا بلي l'Algérie c'était pas un pays sérieux. هذه ما يحكوهاش في سوناتراك. وين راهم لي جابوني تاع حسن مل لو بروجي تاع البوستينغ troisième phase احنا نحكوا عليها هذه dans une émission spéciale. On peut pas tout vous raconter tellement le mal il est profond, tellement la vérité elle est cachée, tellement on cache aux Algériens, on leur dit pas la vérité parce qu'il y a l'ampleur de la mauvaise gouvernance. كل واحد يخمم على الكلون تاعو، كل واحد يخمم على لا فامي تاعو، كل واحد يخمم على جيبو، ما كاينش اللي يخمم على الانتيري جينيرال. والله واحد نو يخمم على الجيري، والله واحد نو يبكي على البلاد. كاع راهم يبكوا على صوالحهم، كاع راهم يبكوا على صوالحهم. رود النوس 20 pratiquement 20-25% de la production du gaz en Algérie. 2027-2026, il va pratiquement chuter. La consommation nationale du gaz, elle augmente chaque année de 8 à 7%. Le gaz تاعنا كاع رميناه في centrales électriques. درنا به خلطنا به ما بنيناش به une industrie. والله الغاز راه pendant des années une richesse gaspillée. Une richesse gaspillée. Nous avons gagné de l'argent avec cette affaire du gaz. Oui, mais nous aurions pu gagner encore plus. Et nous aurions pu devenir une puissance industrielle si nous avions développé une industrie pétrochimique au lieu de le vendre bradé comme ça à l'état brut pour les pays européens parce qu'on cherchait la facilité. Quel modèle énergétique pour l'Algérie dans les années à venir? Personne ne le sait. Personne ne répond à cette question. الكورونا ماشي حنا ما نقدروش نخدموا غير الكورونا. وعلاش في الدول الاخرين يخدموا؟ وعلاش في الدول وعلاش في المالي وعلاش في السنغال وعلاش في الغانا وعلاش في الافريك دو سود وعلاش في الاثيوبي غير لي بي افريكان عندهم دي بلان وعلاش في لو ماروك ils ont fait des plans d'action et des plans de relance et des comités de suivi des comités de veille économique وعلاش la Tunisie malgré ses dettes malgré ses problèmes internes malgré la menace libyenne qui a ses frontières et les 2 millions de réfugiés libyens qui sont en Tunisie et la Tunisie s'en sort. Elle a mieux géré la crise sanitaire que l'Algérie. Elle a fabriqué des produits pharmaceutiques. Elle a réussi à relever les défis des masques. Et elle continue. La Tunisie, elle a même expérimenté des robots dans les rues de Tunis. En pleine crise du coronavirus Covid-19, alors qu'elle a un endettement de 30 milliards de dollars. حنا واش درنا ما درنا والو عايشين بالكذب هضره زوج دستور 1er نوفمبر مسختوها 1er نوفمبر الدستور تاعكم. On n'a rien à foutre de votre constitution. Ce que nous voulons, c'est un pays dans lequel on peut vivre dignement, dans lequel le père de famille ne rentre pas le soir et avec les larmes aux yeux parce qu'il sait qu'il va manger avec ses enfants ce qu'il a mangé la veille, à savoir macaron, des plats de pâtes. هذوك هامي كمش عايشين جزائريين اللي حتى واحد ما يهضر عليهم ياكلوا لي بات كل يوم. اذا لقى البيض راهو مليح يروح يسلف دراهم باش يشري شويه كاشير. كاين راهم يطلبوا روحوا شوفوا لي رو دالجي روحوا شوفوا لي رو تاع وهران لي رو دو عنابه دو قسطنطين تلقى الناس تطلب واحد ما عندوش باش يشري خبزه لولادو. Haïdix, comment vivent les Algériens aujourd'hui, alors que nous avions la possibilité d'être le Brésil de l'Afrique, d'être la Turquie de l'Afrique,
d'être la Malaisie de l'Afrique. Mais au lieu de cela, nous avons une bande d'incompétents, de gens qui pensent à leur famille, à leur intérêt personnel, à s'enrichir, à leurs amis, à leurs copines, à leurs maîtresses. واحد ما يخمم في البلاد هذه. أنا نقولها لكم واحد ما يخمم في البلاد هذه. On cherche عندنا toujours la culture de l'excuse. من الأول c'était la décennie noire. قلنا لهم يا جماعة كاين دول داروا حروب. كوريا الجنوبية 1950 دارت حرب ماتوا دي مليون قسمت على زوج ولا كوريا دو سود رفدت روحها راهي بويسونس قلنا بلي الالمان كانت مقسومة على زوج اسي ريونيفي في لي 90 وشوفوا وين راهي لاحقة شوفوا لا تركي كي تي اون فايت 97 98 aujourd'hui parmi les 20 pays les plus riches au monde قالوا لنا من بعد سيتي بوتفليقة والغلطة تاع بوتفليقة نحينا بوتفليقة نحيناه وراح وخوه راهو في الحبس وجماعته راهم في الحباس. Pourquoi on n'arrive pas à se développer? Donc قال لك حكاية الكورونا واش درتو مور الكورونا واش راح تزيدو تخرجوا لنا كوم اسكوز ومور الكورونا واش راح يديروا لنا كيش نهار يقول لك سي فوتر فوت انتوما الشعب اللي ماشي مليح سمحوا لنا اللي رانا عايشين باسكو الشعب باسكو انتوما الشعب ما قدرناش نطوروا البلاد لازم نبدلوا الشعب لازم الشعب هذا نبدلوه ils vont nous jeter tous en Méditerranée ويجيبوا شعب واحد اخر باش يبدلوه. Nous sommes toujours dans la culture de l'excuse. Personne ne veut assumer sa responsabilité dans ce pays. C'est un bazar. ردوها taxiphone. ماهيش دولة. Enfin les amis, nous y reviendrons encore une fois sur ce sujet, toujours avec des documents, toujours avec des explications détaillées, toujours avec des preuves. أنا حنايا مانا خاسرين والو. اللي قالك مي يحسب الجمرة غير اللي تكويه. مي يحسب الجمرة غير اللي تكويه. انا راهي تكوي فيا من الداخل مو جي با دو بروبليم بيرسونيل انا ما عندي بروبليم بيرسونيل مع تبون ما عندي بروبليم بيرسونيل مع جراد ني مع حكار ني مع عطار ني مع حميدان ني مع كامل بالجود ce que je veux ce que je rêve ce qui me fait mal c'est que des pays pour lesquels nous étions un modèle les années 70 sont en train de nous surpasser en bonne gouvernance en anticipation en solution. Et nous, l'Algérie, qui était leader pour les pays de l'Afrique et les pays du sud de la planète, واللي نحنا اليوم يشوفوا فينا يضحكوا علينا نديروا لا شين قدام البوسطة وقدام البنكة pour avoir 2 ou 3 billets parce que nous sommes incapables de faire le paiement en ligne, parce que nous sommes incapables de gérer les liquidités, parce que nous sommes incapables d'avoir les moyens de paiement modernes, les moyens de paiement qui se propagent partout, en Afrique, في كينيا, في l'Ouganda, في البوروندي, في البوركينا, في Côte d'Ivoire, en plein forêt, tu peux payer avec ton téléphone, en plein brousse. Dans la brousse, tu payes avec ton téléphone. En Algérie, في وسط حيدرة, لازم ندير لاشين في البوسطة باش تخرج 200,000. إذا هذا سي با ان échec, qu'est-ce que c'est؟ وتقولوا لنا الكورونا وتقولوا لنا بوتفليقة يا الكذابين يا المنافقين. Vous nous rendez fous. كيش نحنا هبلوا حنايا هبلنا خلاص هبلنا رانا نشوفوا لو بيي سيفوندر سو نوز يو وانتم تهضروا لنا على الدستور والقوانين وترموا في الناس في الحباس وولاد الناس في الحباس الامهات يبكوا على اولادهم الناس تبكي على اولادهم. نور الدين تونسي واش دالكم؟ تونسي مسكين خلى في الدراري انونسيور داليغ في وهران يكومباتي لا كوربسيون. بوتفليقه ما حطوش في الحبس نتوما اللي حطيتوه في الحبس. ولادو شكون يوكل فيهم؟ مرته مسكينه تطلب مرت التونسي شكون يعاونها باش يوكلها ولادها 3 زونفون شارج. ما تخافوش ربي نتوما. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي. J'espère que je préfère m'arrêter là parce que je commence à vraiment m'énerver très sérieusement. Je commence vraiment à m'énerver sérieusement. Je préfère rester encore une fois professionnel. La lucidité du journaliste n'annule pas la colère du citoyen. L'objectivité du journaliste n'annule pas la détresse de l'Algérien que je suis, qui a très peur pour son pays et pour son peuple. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour un autre live, pour d'autres émissions. Mes pensées les plus tendres aux détenus, à leurs familles et à tous les Algériens et Algériennes qui se battent pour manger dignement. C'est comme ça.